On s'intéresse aux animaux ce matin, aux animaux sauvages, c'est-à-dire aux animaux qui n'appartiennent à personne. Et quand ils sont malades ou blessés, qui s'en occupe? Eh bien, c'est l'association d'Allouville-Bellefosse que nous fait découvrir Laurent ce matin. Et oui, à l'association Chêne, on soigne toutes sortes d'animaux, notamment des rapaces, des oiseaux. C'est pour ça que j'ai des magnifiques harengs. Je vais retrouver Kevin, bénévole, et Thierry, permanent. Thierry, c'est pour qui? À qui je donne ça? C'est surtout pour le goéland, mais c'est Kevin qui est bénévole, qui va nourrir le goéland marin, là, adulte, qui a eu un choc au niveau du sacrum et qui ne tient pas sur ses pattes, donc il a du mal à manger tout seul. D'accord, on sait quel choc il a eu? C'est au niveau du sacrum, c'est-à-dire au niveau du bassin. Et certainement un choc véhicule, mais on n'en est pas sûr. Mais bon, on sait qu'il y a un choc, quoi. Comment est-ce que vous l'avez récupéré? Je trouve ça très curieux, moi, de savoir que les gens arrivent. C'est des gens qui trouvent l'animal justement à terre, en détresse, et qui nous l'amènent, quoi. D'accord. Alors par exemple, si moi je suis dans la région, je percute un oiseau, si je trouve un écureuil, je ne sais pas quel genre d'animaux vous faites, tous les animaux sauvages? Toute la faune sauvage, voilà. Tous les animaux qui n'appartiennent à personne. D'accord. Les hérissons? Hérissons aussi. Donc hérissons, chauves-souris, ça peut être toutes les espèces vraiment, fouines, toutes les espèces qu'on peut trouver dans la nature, quoi, qui n'appartiennent vraiment à personne. Et on amène ça à quelle heure? Comment ça fonctionne en fait? On est ouvert tous les jours, 7 jours sur 7, 9h midi, 14h, 18h. Et sinon, on a des clapiers aussi pour, en dehors des heures d'ouverture, pour que les animaux puissent être mis dans les clapiers. Et comme il y a toujours des bénévoles, les bénévoles, quand on sait que les gens vont venir plus tard, ils peuvent au moins rentrer l'animal et puis faire les premiers soins. Il y a des clapiers à l'entrée. Il y a des clapiers à l'entrée, voilà, pour le protocole un petit peu en dehors des horaires. D'accord, par contre, il ne faut pas amener son lapin de compagnie. Non. Là, c'est vétérinaire. D'accord. C'est vraiment les animaux qui n'appartiennent à personne, quoi. Toi, ta formation, c'est quoi? C'est les centres de sauvegarde. D'accord, ouais. Mais t'as pas Non, il n'y a pas vraiment d'école pour la faune sauvage, quoi. T'as pas de connaissances vétérinaires et pourtant tu peux soigner un animal? Oui, tout à fait. Mais en apprenant dans les centres de sauvegarde. Parce qu'il y a des gens quand même très compétents dans les centres de sauvegarde. Oui, t'as fait des formations, t'as appris sur le tas? À force, sur le tas, ouais. Je continue d'apprendre. Ouais, et comment on en vient? C'est une passion pour les animaux? Oui, c'est une passion pour les animaux, ouais. C'est de base, leur donner une seconde chance, quoi. D'accord. Sinon, si on fait rien, ils sont condamnés à agoniser, à ne pas pouvoir survivre par leurs propres moyens. Le centre de sauvegarde, il est là vraiment pour leur donner une seconde chance. Si on y arrive, bien sûr, des fois, on est obligé de tuer l'animal si ça ne fonctionne pas. Mais au moins, on peut déjà l'aider, le nourrir en attendant voir si ça va mieux après soin, quoi. Sur les 1500 animaux que vous recevez sur une année, il y en a combien qui sont... On en relâche à peu près la moitié. Et on sait combien s'en sortent dans la nature? Après, quand il est relâché... Aucune idée. On relâche l'animal quand il a retrouvé 100% de ses moyens. Ah oui, donc d'accord. On ne lâche pas l'animal s'il n'est pas à 100%. S'il faut attendre, on attend, mais voilà. Quand l'animal il est prêt, on le relâche. Là, on sait qu'il va se débrouiller, puisqu'il sait se débrouiller, il savait se débrouiller avant. D'accord. Et donc les bénévoles font énormément de choses, et ce goéland... Ils sont très importants d'ailleurs, parce qu'il y a tellement d'animaux, même là, si c'est la période calme, sans les bénévoles, on ne pourrait pas subvenir au bien-être de tous les animaux, quoi. Et le goéland, là, comme il a plus ses petites pattes, il y a une chance? Il peut pas manger tout seul, donc c'est pour ça qu'on le nourrit. Là, on voit qu'il prend à la pince, donc on lui donne à la pince. Ça évite aussi un stress de gavage, de contention de l'animal et puis du passer à un rang direct. Et on lui laissera à dispo le reste, et on verra s'il commence déjà à manger un petit peu tout seul. Ça limitera le stress, et on lui laisse la gamelle devant. Et au bout d'un laps de temps, il va peut-être pouvoir retrouver l'usage de ses pattes qui fonctionnent partiellement, quoi. D'accord. Et on va croiser les doigts pour ce petit goéland. On donne pas de nom. Maintenant, faut attendre. Non, pas de nom. Ils ont une bague. Ils ont une bague. Voilà, le temps de la captivité. Et après, on enlève la bague avant de le relâcher. D'accord. Et qu'est-ce qu'on va aller faire maintenant comme animal? Qu'est-ce qu'on va aller faire? Il y a une buse à gaver aussi. Une petite buse à gaver? Ouais, qui était très maigre, et il faut faire le gavage, elle est incapable encore de manger toute seule. Oh, les petits chats, on va y aller, à tous ces petits oiseaux. Moi, ça c'est à la fois émouvant et un petit peu... c'est dur, hein, parfois? Oui, c'est dur parfois, mais c'est pas un métier qui est facile, mais bon, on est là pour essayer de vraiment donner une seconde chance aux animaux, quoi. Et alors allons donner cette seconde chance, on se retrouve tout à l'heure. Eh bien Thierry, on va te donner une seconde chance. On laisse le goéland à Kevin.